L'entraîneur du Mouloudia, Patrice Baumel, limogé, est-ce que c'est logique de s'en passer d'un entraîneur à mi-chemin? À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de choses n'ont pas été dites dans cette affaire, n'est-ce Ouais, pas, Nabil? c'est vrai que je suis le Mouloudia d'Alger depuis que Patrice Baumel est arrivé. On peut dire que jusqu'à présent, c'est un club qui est très difficile à entraîner avec beaucoup de passion, mais il a quand même réussi des belles choses. Il est redevenu champion d'Algérie 13 ou 14 ans après, donc ça, c'est quelque chose qui est à mettre à son actif. Mais c'est vrai que sportivement, en tout cas, ça paraît quand même incompréhensible qu'en cours de saison, alors que bon, ok, tout n'est pas parfait, c'est les histoires des saisons, hein. Manchester City, ils ont des problèmes cette année. Est-ce qu'ils ont viré Guardiola? Alors, je dis pas que Baumel, c'est Guardiola et ce qu'il a réalisé avec le MCA, c'est ce que Guardiola a fait avec Manchester City. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en championnat, ils sont pas largués. Ils sont parmi les meilleures équipes avec des matchs en retard. En Ligue d'Afrique des Champions, ils sont deuxièmes et ils sont en position de se qualifier. Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu le match à domicile, mais c'est un match où ils n'ont pas été dominés, quoi, hein. Ils ont pris un but sur coup de pied arrêté. Ils ont joué deux matchs à domicile sans public. Ça, faut le prendre en compte. À mon avis, s'il est aujourd'hui parti, je pense qu'il y a probablement d'autres aspects qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas, qui vont peut-être arriver un peu plus tard et qui vont peut-être un peu plus expliquer pourquoi le Moudia Club d'Alger a choisi de se séparer de Patrice Baumel. Justement, Nabil, on dit souvent que le changement est inévitable en cas de mauvais résultats. Mais vous avez cité l'exemple de Pep Guardiola, 11 matchs sans victoire. Et le Barça aussi, tenu en échec contre Leganés à domicile. Mais on n'a jamais parlé d'un départ de l'entraîneur. Au Mouloudia, qu'est-ce qui s'est passé avec Baumel? Est-ce que les deux côtés se sont réunis? On a pesé le pour et le contre. Mais je ne pense pas que c'est une affaire technique, Nabil. Bah, je pense que vous allez avoir les informations bientôt. Il faut leur demander pourquoi ils ont remercié Patrice Baumel, sur quels paramètres. Est-ce qu'ils estimaient que l'équipe ne progressait plus? Est-ce qu'ils étaient mécontents du mercato, par exemple? Alors c'est vrai, je pense que ce qui lui a posé des problèmes, c'est d'avoir perdu Belaïli et l'avoir remplacé par Delors. C'est-à-dire que Belaïli, l'année dernière, bon, bah, c'est peut-être un joueur qui peut poser des problèmes, mais c'est un joueur qui gagne les matchs. Donc des joueurs qui gagnent les matchs, qui vous posent des problèmes, bah, vous pouvez faire avec. S'il vous pose des problèmes et il vous gagne pas les matchs, effectivement, vous pouvez lui dire au revoir. Mais Belaïli, il gagnait les matchs. Donc, même s'il posait des problèmes, il vous faisait gagner les matchs. Donc, moi, je pense qu'il y a cette question-là que Belaïli n'a pas été remplacé. Et Delors, qui est le choix de Patrice Baumel, pour l'instant, c'est un joueur qui coûte très cher et qui marque pas de but. Donc, je pense que Oui. ça peut être quelque chose qu'on a pu lui reprocher. En parlant de Andy Delors, Baumel a trop insisté sur Delors. Il ne faisait pas sortir. Il était toujours titulaire malgré son manque d'efficacité devant les buts. Est-ce que Andy Delors et ses performances ont pesé dans la décision du président Bah, Hadjar Djem, qui a ouais, bah, décidé il faut de bien s'en trouver. passer des services Ouais. de Baumel? Bah, il faut bien trouver des explications et ça peut être une des explications. Après, Patrice Baumel, il a convaincu Andy Delors de venir jouer au MC Alger. Alors peut-être qu'il s'est dit qu'il lui fallait une période d'adaptation et qu'il fallait qu'il lui maintienne sa confiance. Et puis, bon, c'est un joueur qui coûte cher. S'il coûte cher, vous ne le mettez pas sur le banc. Donc il y a cette pression-là. Et oui, moi je suis assez d'accord. Je pense il aurait pu aller faire un tour ou deux sur le banc. Notamment, il y a Bayazid là que j'ai repéré, qui est un bon joueur, qui était dans l'équipe d'Algérie du Chan. J'ai vu que quand il rentrait, Delors il sortait pas, mais on mettait Bayazid sur le côté. Et moi, sur la saison dernière, Bayazid, je trouve que si on doit s'arrêter à ce qu'il a apporté jusqu'à présent, bah, sur les quelques mois que Delors a fait, Bayazid, il a fait mieux que lui en fait. Il a fait mieux que lui et c'est pas un nom et c'est pas quelqu'un qui doit coûter aussi cher. Donc, je pense ça a pu effectivement contribuer. Je dis bien, c'est pas que ça parce que je pense qu'il y a d'autres choses, mais ça a pu contribuer en la défaveur de Patrice Baumel, qui a quand même fait du bon travail, hein, Oui. parce qu'il est revenu champion d'Algérie. Il a donné un fond de jeu à cette équipe. Donc voilà, c'est dommage parce que je pense qu'un des secrets quand même de la réussite, c'est la stabilité. Et je suis d'accord avec vous. Pourquoi ne pas le laisser finir la saison et Oui. tirer un bilan? Parce que là, vous repartez sur un nouveau cycle.
avec un nouvel entraîneur, etc., etc. Donc voilà, je suis un peu dubitatif par rapport à cette décision. Et justement, il fallait au moins attendre au mercato, ramener des joueurs de qualité. Les joueurs ramenés par Patrice Baumel, les Ivoiriens, en niveau très très moyen. Peut-être l'effectif du Mouloudia, c'est pas le même de l'année passée. Vous avez parlé du départ de Belaïli, on ne sait toujours pas pourquoi Ouais, il est parti. Est-ce que c'était avec l'accord de l'entraîneur? Donc, il y a des choses qui se passent au Mouloudia qu'on ignore, Nabil. ouais, bah c'est comme ça, les grands clubs, il y a toujours des choses qui se passent dans les coulisses, mais Belaïli, c'est comme Mbappé au Paris Saint-Germain. Mbappé, l'année dernière, il a mis 44 buts et je ne sais pas combien de passes décisives. Là, il est parti. Tout le monde, quand il est parti, il dit, oh, c'est pas grave, de toute façon, l'équipe va réussir à marquer des buts sans lui, personne ne marque de buts. Bah, Belaïli, l'année dernière, c'est 26 matchs, 14 buts, 12 passes décisives. Bah, je suis désolé. Pour l'instant, le compte, il n'y est pas. C'est-à-dire que les autres, tous réunis, n'arrivent pas à le remplacer. Donc voilà, après, concernant les Ivoiriens, il y a eu Zougrana quand même, qui a été qui est un très bon joueur, qui a été un peu blessé. Ça a été un bon recrutement de Patrice Baumel. Mais après, les autres joueurs, c'est vrai qu'il y en a un qui s'est blessé. Kipré, là, bon, je ne le trouve pas très bon. Donc voilà, mais il y a des bons joueurs. Moi, je regarde le MCA, là. Tapti, là, le milieu de terrain, c'est un bon joueur. Neji, c'est un bon joueur. Abdelawi, c'est un bon joueur. Le gardien Ramdan, c'est un bon joueur. C'est pas une équipe qui est mal classée, hein. C'est pas une équipe qui est dans une situation catastrophique, il faut le rappeler. Oui. Donc moi, je pense qu'il y a il doit y avoir des raisons politiques au changement de Baumel. Peut-être qu'il ne s'entendait plus avec le président, peut-être qu'il y avait des tensions, et que là, ils ont profité d'un moment où l'équipe était un peu moins bien pour lui dire au revoir. Et vous pensez quoi de la tendance de ramener des entraîneurs tunisiens? Ben Yahya, il est en discussion avec la direction. Il sera le nouvel entraîneur du Mouloudia, fort possible. Euh, Vous en pensez quoi, Nabil? Moi, ça, c'est des modes. Ça, c'est des modes. C'est à la Oui. mode. C'est-à-dire qu'en Europe, des fois, vous avez la mode des entraîneurs italiens, portugais. En Algérie, vous avez parfois la mode des entraîneurs. Il y a eu la mode des entraîneurs français. Là, vous me dites, c'est des Tunisiens. Après, moi, je suis pour la compétence. Je suis pas pour la nationalité. Maintenant, Mais les ex-internationaux ne travaillent pas. Et algériens, pourtant, je ils suis passent leur d'accord. diplôme CAF A, CAF B, CAF C. Pourquoi Et ça, sous-estimer les joueurs locaux, Nabil? je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais ça, faut demander aux dirigeants des clubs algériens pourquoi ils les prennent pas. C'est pas à moi de répondre. C'est à eux de donner la réponse. Oui, Nabil. Et Ouais. pour le Mouloudia, le manque d'efficacité, le jeu fluide de l'année dernière, c'est pas le même du Mouloudia. Et pourtant, le Mouloudia joue pour le championnat, la Coupe d'Afrique. Ils sont classés deuxième, ils sont pas bien partis pour se qualifier. Bommel allait Ouais. disputer la finale de la Super Coupe. Est-ce que Limoges, là maintenant, ça va se perpétuer sur l'avenir du club, peut-être en cas d'échec, chose qu'on Ouais. ne souhaite Ah non, pas mais pour le Mouloudia d'Alger. ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Pour moi, si ça se passe mal, ça sera normal maintenant. Parce qu'en fait, est-ce que ce changement, il est fait au bon moment? Est-ce que celui qui le remplace, c'est l'homme de la situation? C'est un pari qui a été fait là. Je pense que vous avez raison. Il aurait mieux fallu terminer la saison avec Patrice et puis faire un bilan et puis partir sur un nouveau cycle. Mais virer un entraîneur en cours de saison alors que les résultats, ils sont pas si mauvais que ça, moi, je comprends pas.